Top. Alors, on va essayer d'aborder ensemble un sujet où ceux qui ont vu le titre, c'était Si on dansait. Il y a une réflexion qui me paraît très importante. C'est effectivement par rapport à Sukkot, la festivité de Sukkot. Elle laisse entendre qu'il y a un temps pour danser. Dans Kohelet, je vais me le rappeler, il y a, et on va y revenir évidemment, il y a 28 fois, 28 etim. 28 comme vous le savez, Gematria, Koach. Enfin, il y a, c'est quoi le et, avant même de commencer notre étude? Vous avez en hébreu, n'est-ce pas, la notion de zman, c'est le temps, et la notion de et, qu'on pourrait traduire par momentum. C'est le itouille, c'est le bon moment. Et il y a 28 moments comme ça, spéciaux, dans Kohelet qui sont abordés, dont, eh bien, il est temps de danser. Sauf que, petite remarque, eh bien, il est inscrit, donc c'est dans le chapitre 3, chapitre 3, verset 4, dans Kohelet, sur le fait qu'il soit mis en parallèle le temps de faire une élégie funèbre et le temps de danser. Première question, évidemment, qui doit nous importer, c'est de savoir le parallèle entre les deux, qui n'est pas forcément évident. Mais surtout, ce qui m'importe sur ce propos, c'est le fait qu'on n'a pas écrit et l'ispod, et on n'a pas écrit et l'irkod, mais on a écrit et spod et orkod. Il n'y a pas de lamed. Alors que tous les autres verbes utilisés, le temps de rigoler, le temps de parler, le temps de se taire, l'ishtok, l'itzrok, tout est li. Mais concernant le fait d'avoir un temps spécifique pour danser ou un temps spécifique pour faire une élégie funèbre, eh bien, c'est utilisé dans sa forme, j'ai envie de dire sa racine, sans le lamed. Ça aussi, on va essayer de réfléchir pourquoi. Mais pourquoi il y a cette spécificité si importante, justement, pendant la fête de Sukkot? Nous avons pendant toute la semaine ce qu'on appelle Simchat Beit HaShoeva, cette joie que dont l'Ishov, nous allons puiser l'eau, n'est-ce pas, dans le fleuve pour que Bezrat Hashem cette année soit pluvieuse. En tous les cas, Nissou Chamaim, la libation de l'eau. Mais en tous les cas, ils sont comme cette semaine, et d'ailleurs on lui dit dans la Tefila, Zman Simchatenu. C'est pas que les autres fêtes, les autres festivités, il n'y a pas cette évocation de joie, mais on n'en parle pas dans la Tefila. On ne dit pas Zman Simchatenu quand on parle du don de la Torah, quand on parle de la sortie d'Égypte, mais concernant Sukkot, on le dit. Alors, on va essayer d'abord, ensemble, vous avez Makor numéro 1 dans le Sefer Devarim, Chag à Sukkot, Taaseh lecha shivat yamim, be'aspecha, migargecha ou mekevecha. Donc, tu fais la fête de Sukkot, Taaseh lecha, on ne va pas prendre une souka ni voler, ni rien du tout, Shivat yamim, 7 jours, pour une toute petite parenthèse par rapport à la question que tu m'as demandé juste avant, la preuve que tu ne peux pas utiliser de plastique, de pergola, elle est là, puisque justement, tu dois prendre de ce qui est détaché de la terre. On peut faire. Alors, je vais te dire. Non, je vais te dire. Si la question de savoir, est-ce qu'une personne, eh bien, n'est pas pointilleuse pour ne pas boire ne serait-ce qu'un verre d'eau en dehors de la souka, qui est tout à fait son droit, alors effectivement, il va faire une bracha, sous une pergola, dans le train, où tu veux. Mais si c'est un fou allié, c'est-à-dire qu'il ne boit pas même un verre d'eau, comme j'en connais quelques-uns en dehors de la souka, eh bien, ça a un problème. Mais c'est une chouma concernant le verre d'eau. En général, on dit clairement qu'on a le droit de prendre des choses ponctuelles en dehors de la souka. Non, mais non, la bracha, ça ne sera pas les cheveux souka. En tous les cas, nous dit dans le verset, tu te réjouiras à ta fête, à ta ou bincha, donc toi, ton fils, ta fille, avdecha, l'arabe, ve amatecha, ve alevi, ve ager, ve yatom, ve almana, ashir bisharecha. Ah oui, Yosef, je viens de le prévenir. Depuis que je ne suis pas à la yeshiva, je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est ça l'avantage. Donc, avdecha, évidemment, dans le cas où on a que Dieu préserve un arabe sous la main. Shivat Yamim, 7 jours, Tachog Lachem.
on marquerait la répétition, la littération de Chag, qui revient déjà plusieurs fois. Donc, 7 jours, Tachog Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire? On va fêter à Kadosh Baruch Hu. Elohecha, Bamakom, Asher Yivchar Hashem, là où a choisi, l'endroit qu'a choisi à Kadosh Baruch Hu, parce que je rappelle évidemment que notre objectif, ce n'est pas juste une simcha, mais c'est la simcha d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu. C'est pas? Cette simcha d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu, évidemment, elle se fait là où Kadosh Baruch Hu se trouve. Qu'est-ce que ça signifie là où Akadosh Baruch Hu réside? Vous l'avez bien compris, évidemment, c'est Aouman. D'accord? Enfin, certains disent Jérusalem. Chacun. D'accord? C'est bon, voilà. Donc, qui y va, puisque c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, va te louer, va accroître la Birkat Kohanim, n'est-ce pas? Hachem Elohecha, Bechol Tevuatecha, dans toutes tes récoltes, ou Bechol Maaseh, dans tout ce que tu entreprendras, Maaseh Yadecha, Ve Aïta, Ach Samea. À cela, je me permets juste, sur cette petite parenthèse, que Ach Sameach rappelle Rabbeinu Bechaye. En général, quand on dit Ach Sameach, c'est pour amenuire l'idée de la joie. Mais ce n'est pas logique par rapport à la semaine que nous vivons. À cela va dire Rabbeinu Bechaye qu'en réalité, Ach Sameach, dans Ach, vous avez Aleph, Kaf, c'est qu'en réalité, la joie depuis Rosh Hashanah jusqu'au 21 Tishri, elle est graduelle, elle va s'approfondir. On n'est pas totalement réjoui, si ce n'est quand arrive le 21-22 Tishri, c'est-à-dire Simchat Torah. Là, on est totalement libéré de toute faute, de toute scorie qui pourrait réduire, qui pourrait nuire à cette joie. Et que signifie ce terme de Chag? C'est le sens important qu'on est en train d'évoquer maintenant. La Choug. Va nous dire le Rav David Kimchi. D'accord, numéro 2. Chagag, Inyan, Tnoa. Il faut se rappeler que, pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai envie de dire, le jargon de la danse, qu'est-ce que la danse? Si je fais un mouvement avec mon bras répétitif, on est déjà dans de la danse. Mouvement qui est réfléchi, qui revient sur lui-même, on est déjà dans la danse. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Naturellement, on danse. Pourquoi? Parce qu'on fait un tour à notre génération autour de la Torah, dans le Beth Amikdash autour du Mizbeach, mais il y a tout le peuple, il a donc un cercle qu'il fait autour de ce Mizbeach. Eh bien, c'est exactement ce que nous rappelle le Rav David Kimchi. Inyan Tnoa, c'est un mouvement. On se réjouit pleinement dans cette joie de fête, et comme vous le savez, on se réjouit pour toutes les fêtes. Sauf qu'à Sukkot, l'expression de cette joie, eh bien, elle se passe justement avec tous les membres que je tiens entre mes mains, puisque je tiens entre mes mains, n'est-ce pas, l'épine dorsale, mes yeux, ma bouche et mon cœur, pour honorer Akadosh Baruch Hu. Maintenant, mettons-nous-le dans un coin de notre tête, mais c'est un sujet que j'avais déjà évoqué il y a déjà quelques années dans cette même soukha, pour ceux qui se rappellent, sur le sens des akafot, le sens de entourer ce misbéa. Mettez-le dans un coin de notre tête, et puis dans un autre coin de notre tête, rappelons-nous les Shiva Brachot du jeune marié avec sa femme, pas rappelons-nous qu'il y a quelque chose là-bas aussi qui va nous apporter par la suite. D'accord? On va en parler. En tous les cas, vous avez déjà ici l'évocation, clairement, que Sukkot, puisque nous bougeons, puisque nous sommes en mouvement, donc cette notion de Chag, eh bien, relève de la danse. Ce qui veut dire que le temps de danser par excellence, c'est Sukkot. De la même manière que si on ne précise pas dans la Torah, dans la Gemara, de quelle fête s'agit-il, et qu'on dit juste Chag, eh bien, on sait qu'il s'agit de Sukkot. D'accord? Quand Yona, vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont étudié un peu, on en a fait ensemble quelques études, quand Yona va descendre de Jérusalem,
et qu'on s'était demandé, mais qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem alors qu'il vient de Kfar de Netanya là-bas? Réponse, parce qu'il était pour la fête à Jérusalem. Quelle fête? Sukkot. Donc, c'est la Chag. Maintenant, au suivant, vous avez Makor numéro 3. Shalom Chana. Nous avons Makor numéro 3. Le Tosfot Yom Tov. Tosfot Yom Tov, c'est l'élève du Maharal de Prague. D'accord? Le Rav Lipman. On a fait ça. Achab. Le Rav Lipman. Donc, Tosfot Yom Tov. Deuxième Makor numéro 3. Michol Makor. Milat Chag. Anchato Arishona ala Machol Varikun. Voyez, on retrouve dans son enseignement sur la Mishnah quel est le sens obvi de Chag, danser. Même quand on est dans le désert, que le peuple va danser, alors il va louer le Créateur. Comment? Il danse. On va y arriver. On va y arriver. Très important ce que tu soulèves maintenant. Je vais y arriver. Achab, ou Besukot, donc Mefaresh Ken, Minyan Rikud Betipouar, les Simcha. Le Rav a entendu quelque chose de très intéressant qu'il va falloir revenir dessus. Cette notion de danse en tant que Rikud, je vais le dire différemment. Certains décisionnaires disent que le Shabbat, on n'a pas le droit de danser. D'accord? Enfin, tout le monde dit qu'on n'a pas le droit de danser. Sauf que la problématique, c'est qu'est-ce que la danse? Est-ce que c'est de faire un mouvement en gardant les pieds au sol? Ou alors, c'est effectivement de sauter? Certains décisionnaires vont dire, c'est interdit de danser, ils ne vont pas cette nuance-là. Mais en réalité, la nuance, selon justement les maîtres qui disent que oui, on peut autoriser à danser Shabbat, c'est selon cette dimension-là de ne pas quitter les pieds du sol. D'accord? Donc, le terme de lire code, dans le langage courant, il implique à chaque fois, à la fois la notion de rikoud, sauter peut-être, et à la fois la notion juste de faire des mouvements répétitifs, en tous les cas, quelque chose qui indique cette joie. Quand vous entendez le mot machol, vous entendez halal. C'est un espace vide. Ça implique la notion de machol, si je peux me permettre, eh bien, elle implique qu'on sort du sol. Le rikoud peut aussi impliquer cela. Comme je dis, c'est le terme général, le terme générique. Mais pas forcément. Donc, il y a une ambivalence dans ces deux notions-là. Et puis, je pose une question tout de suite qui me paraît nécessaire. On a, dans toutes les civilisations, énormément, d'abord, de rites, par le prisme de la danse. Et puis, on a des danses qui sont louables et des danses très problématiques, de par leur rythme, de par leur mouvement. Et si effectivement, à Sukkot, c'est le moment de danser, il y a une question qu'on doit se poser. Mais est-ce que tout le monde peut danser? Est-ce que tout le monde est habilité à danser? C'est quelque chose qu'on doit se poser pendant cette période de joie de Sukkot. Quand on va parler à certaines personnes qui dansent, elles ont coutume de dire « Je ne suis plus moi pendant que je danse. Je sors de mon aide. Je ne suis plus dans un cadre. » Mais est-ce que réellement la joie et la simcha de Sukkot, c'est de ne plus être soi-même? Sans que la problématique, elle est inverse. S'il y a un moment dans l'année où on doit être complètement soi-même, c'est justement Sukkot. Donc on a une problématique ici à laquelle on va essayer de réfléchir. En tous les cas, Vesukot aïta simcha yetera. Il y a une joie supplémentaire, une joie supérieure.
chez le Beit HaShoeva. Évoqué tout à l'heure le fait que dans la Simchat Beit HaShoeva, on puise l'eau, mais entendez pas que dans ce sens-là, mais aussi dans le sens de puiser le souffle de sainteté, le souffle d'expression de sainteté. Shoavim Ruach HaKodesh. On veut puiser le Saint-Esprit. Non, c'est pas vrai. L'esprit animé par la sainteté. Voilà. En français, tu fais des nuances comme ça, tu commences là-dessus, tu passes à l'autre côté. Levicha, Raoul ou Leikave, Beichot Beshem Chai. C'est pour ça que Sukkot prend toute cette dimension, encore une fois, de danser. D'où la joie de Sukkot. Metsuya. Attends, on a un problème. Pourquoi je dis un problème? Parce que tu dis une fois, on a compris. Il faut danser, il faut se réjouir, mais c'est d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec l'accord numéro 4 dans le Sefer Vaikra? Ar Bechamisha Asar, le 15 donc du mois de Tishri, donc le 7e mois. Chodesh Hashvi. Be'as bechemet devuat haaretz tachogu et chag Hashem shivat yamim beyom harishon shabbaton beyom hashemi shabbaton. Hagotem oto chag l'Hashem shivat yamim beshana chukat olam ledorotechem bechodesh hashvi tachogu oto. 5 fois. Comment ça veut dire? Là, on a compris. La Torah, elle ne perd pas son temps à répéter inutilement des mots, encore une fois, qui a priori ont le même sens. Comment est-ce qu'on comprend cette allitération, je crois qu'on en comprend ça, allitération, cette répétition en tout cas, allitération c'est pour les lettres, non? Les consonnes. Mais en tout cas, la répétition, encore une fois, de cette expression de la choug. Si tu l'avais dit une fois, on aurait compris. Alors, éventuellement, on peut essayer de comprendre, qu'on peut essayer de d'aiguiller que cette simcha, justement, elle s'exprime de plein de manières, notamment par les mitzvot de la fête, par les sacrifices de la fête, par la danse. Donc, le Khatam Sofer, accord numéro 5, Yesh le Dagde. Il faut bien comprendre. Omer Kodem mitzvot arbat amini. Tachugu et chag Hashem. Ainu chagiga. D'abord, quand j'ai évoqué tout à l'heure que justement on est pleinement soi-même, c'est assez fréquent que la mitzvah qui est rattachée à la fête, elle est l'expression de la dignité de l'homme. Le chauffard, s'il est penché ou s'il est droit, on avait l'occasion de faire un cours là-dessus, c'est l'expression de l'homme. Les 4 espèces sont évidemment référencées au patriarche, à Yosef, à Moshe, à Aaron, les Sadouch Pizin, aux membres du corps humain. N'est-ce pas? On se rappelle, Arava, c'est la bouche, Ada, c'est les yeux, Etrog, c'est le cœur, et le Lulav, c'est l'épine dorsale. Donc on en prend soin. On veut se réjouir parce que nous avons des membres en bonne santé. Aïnou Chagiga, Maïtama. Et pourquoi tu as doublé cette expression? Pourquoi tu es revenu dessus? Achar mitzvat arbat aminim, vechagotem oto chag Hashem shivat yamim. נראה מכאן רמז למה שסובבו המזבח כל 7 בלולביהם. En plus de cette mitzvah d'Arbat Aminim, on nous indique que nous avons une mitzvah d'entourer le mizbeach 7 jours. Pas avec le lulav. Il faut se rappeler que c'est à la seule condition qui est le Beth Amikdash. Parce que vous savez que c'est la problématique cette année, on ne fait le Arbat Aminim que 6 jours, pas 7 jours, à cause du Shabbat. Et c'est des rabbanan pour ne pas oublier le Beth Amikdash. J'ai rappelé il n'y a pas longtemps, il y a un jeune juif qui a essayé d'amener un mouton sur le Harabait et il a été recalé. Et je comprends parce qu'il n'en a apporté qu'un, alors qu'il en a apporté 2, plus 70 veaux, plus tout ça. Donc évidemment, c'est un problème. C'est là. Mais pour ceux à qui il faut à chaque fois le rappeler, le Beth Amikdash, ce n'est pas un truc en plus, surtout à Sukkot. Alors, il y a évidemment une réjouissance exceptionnelle, ce qu'on est censé faire avec ce loup-là. Alpi Mashamou Chazal, comme il est dit dans le traité de Chagiga, Yesh Lefaresh Chag Ine, Milachon Machol Vesivou, on tourne. Choni Ameagel,
il fait un cercle. Comment on dit, il fait un cercle? Ou Chag Mahuga. Le terme académique de la montre, qui n'a pas été gardé en fin de compte, on dit Shaon, mais à l'origine, c'est Mahuga. Le cercle. D'accord? Achab. Oui, c'est partie du jeu. Il faut qu'un téléphone sonne, c'est partie de l'ambiance. Achab. Chogeg. Chaga. כמו מחוג, הנה, המסובבת. ותוספות כתבו שם, כמו יחוגו ויענו. Les gendres de Rachi reprennent cette expression de la même manière. On bouge. Il y a, encore une fois, cette notion de mouvement qui est inscrit. Imken. אמר שאם נטילת ארבעת המינים הללו וחגותם אותו, חג לשם. Avec ces quatre espèces, tu vas pleinement te réjouir. Je reprends mon indication sur cette notion de danse. À partir du moment où nous acceptons, ça dérange le téléphone. À partir du moment où nous accédons, à un spectacle de danse, de théâtre, de ce que vous voulez, l'objectif de l'acteur, du danseur, c'est de nous transmettre une émotion. En tous les cas, c'est ce qui va nous dépeindre. Mais à la fin de la pièce, à la fin de l'opéra, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Qu'est-ce qu'on applaudit? La prestation. C'est qu'en réalité, celui qui est au centre de cette pièce de théâtre et de cet événement, c'est le danseur lui-même. On est en train de nous dire là que tout ce que tu vas bouger, agir, être dans ce mouvement, dans cette danse, dans cette joie exceptionnelle, n'a qu'un seul objectif, te rattacher à Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas toi qui es au centre, c'est Akadosh Baruch Hu qui est au centre. Il faut avoir cette élévation suffisamment importante et imposante pour être capable d'être totalement, encore une fois, en retrait de son orgueil personnel pour justement se consacrer au culte, au travail d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui, encore une fois, nous honore pendant cette semaine. Achab, Imken, Kamar, Kara, Sheim, Netilat Arbat Amim, je reprends. Eh bien, avec ces quatre espèces, nous allons nous réjouir. Chez Sauvez-vous, les Shem Hashem, Im Aminim Alalou, Shivat Yamim. On va se promener, on va louer à Kadosh Baruch Hu avec ces quatre espèces. Alors, je reprends mon histoire. Dans beaucoup de cultes idolâtres, il y a cette idée de s'annihiler totalement pour le Créateur. Et là, on voit que nous disent les Chachamim, tu ne vas pas t'annuler parce qu'il faut que tu aies les quatre espèces dans les mains. Donc, on a une ambivalence. D'un côté, ce n'est pas toi qui es au centre. D'un autre côté, tu n'es pas en train de dire que tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu. Tu veux te révéler pleinement. Tu veux te révéler pleinement avec ses membres en bonne santé, ses membres élevés, animés par la sainteté, pour servir Akadosh Baruch Hu. Pourrait-on le faire pendant toute l'année? C'est pas sûr, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on aurait été discouru pendant l'année. Attends, Rosh Hashanah est derrière nous. Yom Kippourim est derrière nous. Toutes nos fautes sont abrogées, sont effacées. On n'est pas encore en train d'être profondément élevé, mais on n'est plus rempli de scories et de taches sur notre chemise, j'ai envie de dire. Est-il envisageable que le commun des mortels puisse atteindre un tel niveau de sainteté? Dans la plupart des civilisations, on va avoir des gens qui vont être, comment dirais-je, qui vont être les curés, qui vont être les hommes dévoués, les hommes saints. Et il y a le peuple. Eux, ils vont se préoccuper de la religion, et puis le peuple, c'est pas son affaire, c'est pas son histoire.
Ce n'est pas son problème. Le pharaon en Égypte avait déjà demandé, c'était une loi dans la loi égyptienne, une loi dans la situation égyptienne, que les hommes de culte étaient dispensés de travailler dans les champs. Comme vous le savez, c'est ce qui va faire que les Lévi'im, dont Myriam, vont être évidemment spoliés et humiliés en servant dans le palais du pharaon, mais en ne travaillant pas dans les champs. Ils sont mis à part, ils sont mis de côté. Quand Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe et à Aaron, vous allez dire au pharaon que je lui ordonne de sortir les Juifs d'Égypte, il y a une expression qui ne va pas être conservée par Moshe et Aaron, c'est Elohé Israël. Ils vont parler de Elohé Ivri. Ils vont dire Elohé Ivri, mais ils vont dire Elohé Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé la formulation? Dans 2 secondes, vous allez voir que c'est rattaché à notre propos. Mais Moshe et Aaron, semble-t-il, ne vont pas reprendre intacts les mots de Akadosh Baruch Hu lui-même en se présentant devant le pharaon. Je répète, aux yeux, et on le voit encore dans le monde moderne, aux yeux de beaucoup, il faut séparer la religion de l'État ou il faut séparer l'État de la religion. Ou je le dis dans une autre formulation, comme je viens de dire à l'instant, certains seront responsables du culte, de la spiritualité, et les autres n'y ont pas accès. Puisque j'ai posé la question, est-ce que tout le monde est apte à atteindre ce niveau de spiritualité absolument exceptionnel, et que semble-t-il, c'est pas possible, donc pas tout le monde va danser. Parce que si tout le monde danse, chacun avec des motivations différentes, certains avec des motivations très élevées, et peut-être d'autres avec des motivations totalement basses. Prenons un exemple au hasard. Les gens qui vont en discothèque, ils ne vont que pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pas pour autre chose. Ou peut-être pour trouver un chidour pour se marier. Mais un mariage assez court quand même. D'accord? Donc on a un problème. Le pharaon. Vous voyez ce que nous dit le natif de Vol. On reprend d'abord le verset, Makon numéro 6. Vayomru. Donc, ils disent, Moshe et Aaron, Elohé Aivrim, Nikra Alenu, le Dieu des Hébreux, nous appelle, a fait appel à nous. Nelchana, nous allons aller, s'il te plaît, Derer Shloshayamim Bamidbar, 3 jours dans le désert. Nisbecha l'Hachem Elohé. Nous, on va apporter les sacrifices à Akadosh Baruch Hu, notre Dieu. Pen Ivgenu Bedever, or Becherene, de peur qu'encore une fois, on puisse nous blesser par une maladie ou par l'épée. Natif de Vologine, Makor numéro 7, appelé. Comment? Il est surprenant. Ma que vous Moshe Aaron de Bemashi Yomru Belashon Acher, Ye Nichat Paro. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire Elohé Ivrim plutôt que Elohé Israël? En quoi ils ont pu penser que si on disait Elohé Ivrim, eh bien, il y aurait plus de chances que le pharaon accepte l'idée que nous puissions sortir d'Égypte. Et je maintiens ma question. Quelle est la différence entre Elohé Ivrim et Elohé Israël? C'est vrai, c'est la même chose. Veod. Si Akadosh Baruch Hu a réellement parlé comme cela, à Er chez nous, Elohé Israël. Si Akadosh Baruch Hu il a dit le Dieu des Hébreux, pourquoi vous dites le Dieu d'Israël? Et si Akadosh Baruch Hu il a dit le Dieu d'Israël, alors pourquoi vous dites le Dieu des Hébreux? Ve Gamze. Et non mouval. Et encore plus, pourquoi est-ce que Paro, le pharaon, il se met en colère sur cette deuxième appellation plutôt que la première? Berogez, la Moshe, Aaron, etc. Et Gam Yashlavi. Shara Shinouim, mais il y a encore une fois d'autres distinctions essentielles entre ces deux propos. Et la Kachaïnian. Et regardez bien ce que dit le natif de Vologine, parce que c'est fondamental pour bien saisir tout ce que j'ai dit en filigrane sur l'acteur, sur le danseur qui en réalité ne pense qu'à lui. Vous l'ayez en tête parce que sinon, on va faire des contresens. Chez Vinu Moshe Aaron,
chez Paro Ta'a Bekavanota. Moshe et Aaron ont très bien compris que le pharaon, eh bien, n'a pas saisi, s'est trompé dans l'intention de Moshe et de Aaron. Pourquoi? Midamar vegam et Israël. Et Mishma. Anshemala beichud. Qu'est-ce que le pharaon il a entendu? Que quand Moshe et Aaron ils demandent de sortir le Dieu d'Israël, alors le pharaon il entend, oui, vous voulez sortir les gens du culte, les sages, pas tout le peuple, pas les hommes, les enfants et les gens qui sont incultes. Vous voulez faire sortir uniquement les curés. Que Moshe Katou, mais à בכל מקום, כיוון שכסבור פרעה שאין מבקשים אלא על ראשי העם, les chefs de tribu, les gens importants, puisqu'on sait que la Torah, elle appartient que à une frange de la population. La Torah, c'est pas, ça touche pas le peuple. Hein? Oui, c'est ça. Et la raché העם לעשות איזה אספה, ושמה יחגו לבני השם. Les curés vont se réunir, on va appeler ça un nom idolâtre, bien le Vatican, voilà, un truc bien pourri. Ils vont se réunir au Vatican, ils vont discuter de leur divinité pendant 3 jours, hein, et puis ils vont revenir, comme c'est le cas pour tous les cultes, encore une fois. N'oublions pas la ville de Jérusalem, des villes des 3 religions, etc., et tout leur connerie. Ve'evin, Paro, ken mishne ta'amim. Le pharaon a compris en réalité ce qui est en train de se mettre en place ici, et ce ne va que accroître son courroux. Ils n'ont pas dit seulement Elohé Yaakov, ils n'ont pas dit Elohé Israël, ils ont dit Elohé Israël et Elohé Yaakov. C'est toute la famille. Shenit, Mashmaoud et Chagouli. Et ils vont, là encore une fois, danser autour de moi, autour d'Akadosh Baruch Hu. Que dit le pharaon à Moshe et Aaron? C'est de mon collègue ou de moi que vous foutez? Réponse de Moshe et d'Aaron, des deux. Je me fous des deux. Enfin, citation Victor Piver, pour ceux qui n'ont pas le. Chez Inyano, Simcha Abba, Bemacholot, Verikudim. On va s'éclater. On va sortir pour aller s'éclater auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et cela est inscrit dans Chagiga, et Inyé. Vous voyez encore une fois les enseignements du natif de Vologine, je saute une ligne. Omnam, la Shom Yachuguli, Mashmo, Lifne, Lefanai, Ainu, Gilou Berada, qui omed Lifne Hashem et Samach. Cette joie qu'on est en train d'évoquer, c'est le fait de se réjouir, encore une fois, avec une grande crainte révérentielle de voir Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible pour tout le monde. Celui qui est totalement inculte, celui qui est totalement, qui ne s'est pas élevé spirituellement, ne peut pas atteindre ce stade-là. Donc, comment tu peux dire que le peuple tout entier va danser autour d'Akadosh Baruch Hu, alors que dans les faits, c'est pas le cas. C'est ce que nous dit le natif de Vologine. Le peuple ne peut pas le faire. Vegam, beregalim, même dans les jours de fête, comme c'est le cas de Sukkot, bevet Hamikdash, אף על גב שהכל היו חייבים בקורבנות, חגיגה ושמחה, tout le monde a les 4 espèces. Tout le monde amène le sacrifice, encore une fois, festif. N'oubliez pas, on l'avait évoqué pour les 70 bovins qu'on sacrifie dans le Beth pendant la fête de Sukkot, que le sacrifice expiatoire, il est fait à la fin. Alors que, en général, il est fait toujours en premier pour expier les fautes. Donc, on est tous dans une élévation exceptionnelle. Mais on ne peut pas, Imkol HaKavod, faire de parallélisme entre le grand Rav d'Israël et David Benita. Imkol HaKavod, il y a des nuances. À Kol Ragdou, non, il y a quelques-unes quand même. Tu sais qu'il y a des années, j'ai travaillé dans un lycée, dans un yeshiva, et bref, et il y a un élève qui est venu, il avait compris que je parlais plusieurs langues. Et alors il me dit, mais en fait, tu parles plusieurs langues et tout, tu étudies la Torah, donc tu es comme le Rav Yehuda, en vrai. Il y avait le Rosh Yeshiva qui était juste à côté. Oui, il y a quelques nuances. Ragdou velou bevet Hamikdash, lifnei Hashem, et pas tout le monde a dansé
devant Akash Baruch Hu Bet Hamikdash, si ce n'est Im Chasidei Ado, Idaïta Besuka Perek Hei. C'est en réalité, qui est-ce qui a dansé pendant la Simchat Bet HaShoeva dans le Bet Hamikdash? C'est uniquement les Chachamim. Comme j'aime à le dire et que je l'ai raconté à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine dans le Bet Hamikdash? On monte sur la Rabaï, on monte, toutes les familles d'Israël, elles montent, elles arrivent au Bet Hamikdash. Et devant nous, vous avez le Rav Aviner qui raconte des blagues. Vous avez le Rav Zini qui fait du karaté. Vous avez le Rav Dov Lior qui raconte des blagues. Vous avez le Rav Saad Rory qui chante. C'est ça ce qui se passe. On est en train de voir, c'est dans la Mishnah, Rabban Gamliel avec la Pid Esh, ils ont tous du feu dans le... C'est la joie qui est en train de se mettre en place. Ce qui va amener Hillel à dire Imanikan à Kolkan. Si je suis là, tout est là. Mais je vous mets en garde, je vous ai mis en garde tout avant. On peut le comprendre de deux manières. On peut le comprendre, c'est le festival de Cannes. Il y a les grands. Hein? Vous avez Alain Delon et Laura Avzini. Hein? On peut le comprendre comme ça. Ce qui est important, c'est le culte du chef. Sauf que ça ne va pas avec la personnalité de Hillel. Ce n'est pas n'importe qui a dit Imanikan à Kolkan. C'est Hillel, dont l'humilité de Hillel, elle est exceptionnelle. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer justement à ce moment-là. Nous dit le Natsiv, Mishum she'asur lismoar bepeulat harikut sham, ki meshesh lo ruach gavoa shel avat Hashem ou mischak lefnei Hashem. Je vous ai parlé de la discuter. Le danger qui est inhérent à chacun d'entre nous, c'est est-ce que la joie que tu es en train de mettre en pratique, elle est réellement rattachée à ta volonté profonde, sincère, authentique de servir à Akash Baruch Hu, d'être animé par la sainteté, même tu auras une intention sincère. Mais concrètement, on n'est pas forcément d'un niveau spirituel qui est suffisamment élevé. Ou alors, des gens comme des grands Amirachim qui pensent Torah, qui vivent Torah, on se lève pour eux quand ils montent à la Torah parce que justement, c'est une Torah. Eux, en étant là, en agissant comme ils agissent, ils sont en train naturellement de nous influencer. En étant qu'ils sont, pendant toute la semaine. Pendant toute la semaine, on va danser autour du Mizbeach. On va danser. On va être avec les 4 espèces autour du Mizbeach. Vous avez un épisode bien connu que j'ai rappelé tout à l'heure et que j'ai dit que j'allais en reparler, de Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, pour conquérir Yéricho, le peuple, n'est-ce pas, va tourner 7 fois autour de la ville. Et la ville va tomber. Vous avez une coutume ancestrale qui est pratiquée, en tout cas encore, chez bon nombre de nos frères ashkénazes. Et je suis bien placé pour en parler, puisque ma meuf, elle a fait ça avec ma belle-mère et ma mère. Sous la choupa, tac. 7 fois, ma femme a tourné autour de moi. Voilà. Et depuis, tout est brisé. Aval, le fait est, c'est que l'objectif, c'est de briser la distance, justement, entre mon épouse et moi-même. L'objectif, c'est de mettre à terre, n'est-ce pas, la muraille de Jéricho. Okay. Justement, on a l'objectif de conquérir la ville de Jéricho. Mais il y a une muraille qui nous sépare de notre lopin de terre, de cette terre ancestrale. Par conséquent, il faut qu'on fasse le tour 16 jours pour être à la hauteur, pour que cette muraille, elle tombe. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 jours? Pendant ces 7 jours de Sukkot, chaque jour, il y a un sacrifice en plus ou en moins. Ce qui se passe au niveau de la valeur exceptionnelle d'Israël, elle est immuable. On a eu l'occasion d'évoquer dans une autre étude. Et chaque jour, les Chachamim, la Simchat Bet HaShoeva, chaque jour, les maîtres nous influencent pour nous permettre de nous révéler pleinement. Pendant ces 7 jours, on va parler de la Simcha du Khatan et de la Kala. La 6e bracha des 7 brachot.
Mais ça met à Khatan vechala. C'est ce qui se passe pendant les 7 jours. Deux entités distinctes l'une de l'autre. Mais c'est quoi la dernière bracha des Shir Brachot? Mais ça met à Khatan imakala. Le 8e jour, quand on arrive à Shmini Atzeret, on n'est plus en train de danser autour de la Torah. On danse avec la Torah. Se révèle la dimension exceptionnelle du peuple juif qui est au-delà de l'ordre naturel des choses. Les chachem, quand ils vont danser, c'est pas par orgueil personnel. C'est justement parce qu'ils sont animés par une humilité exceptionnelle qu'ils peuvent danser, qu'ils peuvent faire ce genre d'action, parce que l'objectif, encore une fois, absolu, c'est lui. La chassidoute, elle n'est pas dangereuse tant qu'elle n'oublie pas qui est-ce qu'on sert. Aller sur la tombe d'un tzaddik, c'est pas dangereux tant qu'on n'oublie pas de dire Srout at tzaddik. Le mérite du tzaddik me protège. Intercède en ma faveur envers lui. Comme j'ai coutume de le rappeler, il y a une bénédiction que nous disons, surtout dans cette période-là, pour aspirer à la parnassa. Et malgré tout, le nom de cet ange qui est responsable, j'espère, de la parnassa, il nous est formellement interdit de le prononcer pendant la Hamida. On ne s'en mêle pas les pinceaux. Les avdil alfe avdalot, comme on dit. Vous allez voir, pas les crétins, les autres, les protestants, qui sont aussi d'une grande crétinerie. Mais la problématique, c'est quoi? Ils vont vous dire, nous, on n'a pas de statut chez nous. Mais Tsuyan, qu'est-ce que tu pries? Bah, l'ange machin, l'ange truc, l'ange traloued. On a un problème. Nous, notre objectif, c'est Akadosh Baruch Hu, cette simcha que nous voulons, encore une fois, à laquelle nous souhaitons participer, être pleinement présents, c'est dans notre intimité avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. J'y arrive. C'est pourquoi danser, Aval? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la danse? Pourquoi ça plutôt que d'autres activités qui pourraient, puisque l'objectif, c'est de retrouver cette intimité avec le Créateur. D'abord, c'est vrai pour toute l'année. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui se fait par la danse? Et en plus, là, la chose que j'ai évoquée dès le début de mon propos, pourquoi on n'a pas le lamed? Pourquoi on a enlevé le lamed? Poursuivons pour le moment. Vous allez voir, je vous ai dit à l'oral, mais voyons dans le texte les propos du natif de Vologine. Kavanat Amahama, Hillel Azaken. Ine. Imanikan Akolkan. Vous trouvez les propos dans les propos du natif. Si je suis là, tout est là. C'est quoi Hakol? Il n'a pas dit tout le monde est là, il n'a pas dit Hakol. L'entité est là. Ve'im ein anikan mikan. Et je ne suis pas là, qui est là? Ani ishmo kol pam betachlit ashlemut. La finalité de la perfection, c'est qui Hakol? Qui peut avoir la prétention de dire qu'il est le tout? Imanikan akolkan. Si je suis là pour avoir suffisamment de force pour influencer le peuple juif, alors la Shekhinah, la présence d'Akadosh Baruch Hu est là. Mais si je ne suis pas là, il n'a pas dit ma, qui est là? Qui va prendre sur lui? Nous assistons, je vous le rappelle, ces 2 dernières années au moins, à tout un ensemble de phénomènes qui laisseraient entendre que la société hébraïque court à sa perte. Qu'est-ce que j'aime ces gens-là? En réalité, la vraie question, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que j'ai fait moi, dans ma possibilité, dans mes capacités, pour booster le peuple. T'as rien fait? Bah, va chez ta mère, va chez toi. On n'est pas des râleurs de salon francophones. On est des juifs hébreux qui redeviennent hébreux, qui participent à la destinée de la nation en retroussant les manches et en avant. Voire même en s'inscrivant dans un parti politique. Par exemple, mais c'est une action. Comme il est écrit dans la paracha de Shlach, L'olam chayani bechol makom. V'amar Hillel,
Imanikan, si je suis là, à une tachlit hashlemut shel adam. Si je suis là à la finalité digne de l'homme, chez l'Adam, Amala, Liot Davouk Bachem, dont l'objectif est d'être profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, je vous rappelle, Davouk, traduction littérale, Bluetooth. On est Bluetooth avec Kadosh Baruch Hu. Mitor Simcha Shel Mitzvah. À Kolkan, puisqu'on est profondément, encore une fois, rattaché à la Torah qui est nôtre, automatiquement, tout est là. On a eu le Yetzer Hara pendant toute l'année, on a eu cette inclinaison qui nous a empêchés de nous révéler pleinement, mais Sukkot, je vous rappelle, il n'y a pas de faute. Sukkot, on est à un autre niveau. Sukkot se révèle progressivement la joie intense, encore une fois, du Créateur à l'égard de sa créature d'Israël. Comme j'ai mal rappelé, et ceux qui m'ont entendu le dire, c'est pas grave, je m'en suis désolé, c'est répété encore une fois, toute la semaine, on porte les habits de Charles III et de Camélia, on leur fait une faveur au Goïm, et le 8e jour, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Vas-y, on se met en short et en tongs, on se fait une pizza entre nous. C'est ça l'objectif. Tout ça, c'est pour ça. C'est pour arriver à cette intimité-là, à manger la pizza. Évidemment, sans mélanger le fromage et le thon. Aïnou. Ashechina ou Malchut Shamaim, Amechuna Kol. C'est elle. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui est appelée tout. Et c'est ce que dit le Ramban, encore une fois, dans le Bereshit, justement, encore une fois, le Sefer Yetzirah. Il faut le rappeler à chaque fois. Le Sefer Bereshit, tout le Sefer Bereshit, il est appelé Sefer Yetzirah. C'est le livre de la création. On aurait dû dire que Adam Arishon. Non. Tout le Sefer Bereshit est appelé Sefer Yetzirah. Pour quelle raison? Parce que c'est la façonnation, façonnement façonnage des pères de la nation. Tout l'objectif de la Bereshit, c'est ça. C'est d'arriver à ce tout, à cette entité. On dit dans le Birkat Amazon, Bakol, Mikol, Kol. Bakol Avraham, Mikol Yitzhak, Akol Yaakov Avinu. Kol. Et donc, Im Chaz Veshalom, Arikudim, Eino Bezeamala, si ces danses ne sont pas animées par cette élévation de sainteté, Rak le Simchat Hagouf, Ve Ruach Enoshi, uniquement pour la joie, encore une fois, du corps, de la personne, de l'identité. Je veux m'oublier. On va faire comment on dit, une danse sale. Dirty dancing. C'est les références, c'est l'inverse. Notre danse, elle est belle, elle est propre, elle est grande, elle est élevée. Il y a, j'ai vu dans Kohelet, ils disent quand ils veulent essayer de comprendre de quel type de danse il s'agit, il dit pour réjouir les mariés. Intéressant ce rapport, encore une fois, au mariage qui est évoqué. Il y a un épisode, en tout cas à mon époque, j'ai envie de dire, même quand on n'était pas forcément très érudit et très pieux, il y avait ces danses dites juives importantes en dehors d'Israël. Quand on habitait en dehors d'Israël, il y avait des danses, les horod, les folkloriques, les mazal tov, etc. Et en Israël, on n'a plus besoin de ça pour montrer qu'on est juif. Donc il y a la choupa qui dure le moins longtemps possible, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, et tout de suite la boîte. Et on a été une fois, je dis très honnêtement, on a été une fois, sans blesser personne, à un mariage qui n'était pas religieux. C'était une amie à ma femme, et le rav, il a demandé est-ce que je dois ramener des témoins parce que pour la roupa. Non, on a des invités religieux. Effectivement, il y avait 2 invités religieux. Dire à quel point, voilà. Un autre ami l'autre mari d'une amie à cette femme, à la Kala, et ma femme, et donc on était les deux témoins. Et le mariage, je m'attendais, dans mon éducation, la culture francophone, qu'après la choupa, bon, Mazal Tov, rien, hop, directement. Et pourquoi je raconte ça? Parce que la première chanson qui est passée directement après la choupa, c'est déjà, ça montrait, hop, vous avez compris, c'était Would you go to bed with me? Donc, c'est évidemment, ils ont compris, hop, la choupa elle est passée, hop, dans la chambre. Aval, en tous les cas,
Pour vous dire à quel point c'était assez spécial. Et pourquoi je rigole là-dessus? Parce qu'à la fin du mariage, moi, je voulais danser avec le khatan, je voulais essayer de faire quelque chose. J'ai pas pu danser avec le khatan parce qu'il y avait plein de filles à côté à chaque fois et tout ça. Et à la fin du mariage, la Kala, elle nous demande, à ma femme et tout ça, et c'était caché, Baruch Hashem, il y avait un bar attractif avec une jeune fille qui, malheureusement, n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter des vêtements, qui pendant tout le mariage avec de l'alcool, etc. Top. Et à la fin du mariage, la jeune fille, la jeune Kala, elle dit à ma femme, alors vous avez survécu, ça va, etc. Et ma femme, elle demande vraiment naïvement, ça veut dire, et pourquoi il y avait beaucoup d'alcool? Pourquoi il y avait... Et elle dit, c'est là où je vais arriver, vraiment, ça nous a fait de la peine à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, c'est pas comme vous, où les gens, naturellement, ils dansent parce qu'il y a une mitzvah de l'Esamer Khatan Vekala. Chez nous, si on ne bourre pas les gens d'alcool, ils ne vont pas se lever pour danser. Je suis navré, je dis ça vraiment, je cite, c'est vraiment, j'avais de la peine pour elle. On va dire, ah, on est content qu'on est les meilleurs, c'est pas la question. Mais ça m'a fait de la peine d'entendre cette remarque-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évidence, encore une fois, dans cette notion de simcha, que les maîtres de cérémonie, les gens qui sont au centre de la fête, c'est le khatan et la kala. Et une simcha qui ne serait pas dans cette dimension-là, elle a une valeur importante. Il y a une remarque que j'ai observée sur ce sujet il y a quelques années de cela, à une époque, il n'y a pas si lointain que ça, dans les mariages dits religieux, ce qui était mon cas, alors c'était, comme on dit, des cercles pendant 3 heures. Et il y a une nouvelle mode où les gens maintenant commencent à danser tout seuls sur la piste. Eh bien, je trouve qu'il y a un phénomène sociologique aussi à décrypter par rapport à cela. Cette idée où on danse ensemble pour une le khatan et la kala, et aujourd'hui, on va peut-être danser encore une fois, mais dans le monde religieux, je parle, avec deux amis qui sont l'un avec l'autre. Pareil, c'est séparé, etc., c'est pas la question. Mais il y a quelque chose qui se perd. Là, on parle de Simchat Beit HaShoeva. C'est tout le peuple juif qui monte au Beit HaMikdash. Qu'est-ce qui le réjouit? C'est d'être ensemble. De voir tous les amis qu'il n'a pas vus pendant l'année, mais surtout d'être ensemble pour servir à Akadosh Baruch Hu. C'est pas une simcha individuelle personnelle. C'est pas je me sens élevé spirituellement. C'est je suis attaché à l'entité globale d'Israël. Mikan are eino et la kalutro, c'est pas la facilité, c'est pas la légèreté malvenue. Beplatine shel melech malchei melachim Akadosh Baruch Hu, il est dans son palais. Grâce à cela, nous allons pouvoir en tirer le souffle de sainteté. N'oublions pas que dans le verset, dans le Mizmor 27 que j'avais eu l'occasion d'enseigner, eh bien, il y a le mot Souko. Ori, c'est Rosh Hashanah. Ishi, c'est Yom Kippourim. Et Souko, ça, Souka, c'est le Beth Amikdash. On est dans la Souka d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il y a de plus important, dois-je peut-être le rappeler, dans la Souka, c'est ça, c'est le Srach, qui est une mince, fine, une mince couche entre nous et Akadosh Baruch Hu. On veut ce rapprochement-là. Achab nous dit justement Rabbi Tzadok de Lublin, accord numéro 8, dans le prix de Tzadik. Sauvéa smachot. On est rassasié des joies. On dit les Chachamim, ne lit pas rassasié. On n'en peut plus. On est tellement heureux, on vole, on n'est plus sur le sol. Ne dis pas rassasié des joies, te dit Rabbi Tzadok, et là, Shiva smachot. 7 dimensions de joie. Dans les brachas du mariage, on a 7 mots qui sont rattachés à la joie, dont Khatan Vekala. On est content de voir le Khatan à Akadosh Baruch Hu, le Khatan est content de voir la Kala, Knesset Israël, Am Israël. Mais c'est aussi 7 mitzvot de Sukkot. Shiva mitzvot shebechag. Elouen arba minim shebelulav, vesuka vechagiga. 4 plus 3, ça fait 7. Même moi, je le sais, pour vous dire. Vesimcha, im simcha, la machagiga. Si tu parles encore une fois, des korban shlamim, tu te réjouis, pourquoi tu parles de chagiga? Et si tu parles de chagiga, alors pourquoi encore une fois simcha? Pirouche.
שהוא קושייה בלא תירוץ מפני שמפרשים חגיגה של שלמי חגיגה ושמחה של שלמי שמחה. On a un sacrifice pratiqué, honoré pour la fête et un sacrifice pour la joie de la fête. C'est pas, allez, sois heureux. Certains pourraient dire, soyez joyeux. Il y a une mitzvah d'être joyeux. Il y a une mitzvah d'être, encore une fois, de faire tout en sorte pour être joyeux. Et toute la préparation à Sukkot, elle nous amène à ça. Les vêtements neufs, les beaux vêtements qu'on va acheter avant. Bichlal, quand on prend les arbat aminim. Ma femme a toujours été, la première année de mariage, elle était choquée, pas choquée, interpellée par le fait que le loulav, on le prend et on le décore de tous les côtés. Et elle a appris que c'était un sapin de Noël. Mais on le décore, il y a une sorte d'affection, les gars, encore une fois. On est heureux, on sent le hétrog, on est profondément élevé. D'accord. À chaque fois, on monte. D'accord. Pas ce genre de festivité quand on montait pour aller pour Pessah, pour Shavuot. Pas toute la semaine. D'abord, pas toute la semaine. Si Brad Bet HaShoah, c'est toute la semaine. Et à Pessah, tu as l'obligation d'y aller, éventuellement pour amener le korban. Et alors, je vais te dire mieux que ça. Tu n'es pas, voilà, t'es pas obligé, on ne monte pas tout sur l'Arabite. C'est la boucherie. Tu fais le 14 Nissan et tu fais tout le monde. Shavuot, tu amènes les récoltes et pas forcément toutes les familles les amènent. C'est juste amener les prémices des récoltes. Mais là, on te dit clairement que tout le peuple y monte. Et c'est une question d'ailleurs, si les femmes et les hommes, comment est-ce qu'ils montent? Ils ne sont pas séparés, ils sont séparés. C'est mon cours de Hoshana Rabbah que je vais faire présenter Hachem. Pour l'importance de séparer les femmes et les hommes dans des lieux de prière. À Jérusalem. À Jérusalem. Non, je fais ça à Jérusalem, mais j'avoue que l'idée m'a. Non, mais ça va venir. Rajoute-toi, je vais le. Encore une fois, on peut comprendre ça comme on a dit, les 7 mitzvot qui sont pratiqués, plus la simcha, les 4, plus la simcha, la chagiga, encore une fois, pour honorer Akadosh Baruch Hu, et si évidemment, par le fait qu'on danse. Je reprends les propos de Rabbi Tzadok, ce qui est en gras. La chante, mecholot kemo, yachugu v'yanu keshikor. On va danser comme des keshikor. On est en état d'ébriété sans avoir bu une seule goutte. C'est ça qu'on parle. On est à un autre niveau. Tu t'annules totalement, encore une fois, l'irvod Hashem itbarach. Mais s'annuler, c'est pas annuler son identité hébraïque. Tu n'es plus en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je danse comme ci ou si je danse comme ça. On est à un autre niveau. David Ameler. L'exemple bien connu, c'est David Ameler. David Ameler, je vous rappelle, il danse aux yeux de Michal à moitié nu. Voilà. À moitié nu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de gants. D'accord? On comprenne bien de qui on parle quand on parle de Michal, qui elle ne montrait même pas ses gants. Et il y a une tradition qui dit qu'elle a mis les tefilines en loose day. Voilà. Mais on n'a jamais vu avec les tefilines. Mais en tout cas, la grandeur de Michal, c'est qu'elle était extrêmement pudique. D'accord? Ce qui est le cas, je pense, évidemment, pour toutes les femmes qui veulent mettre les tefilines. Mais bon, peu importe, c'est un autre problème. Alors, le fait est, c'est que David Ameler, il est présenté en tant que roi d'Israël avec une humilité exceptionnelle et il remet, si je puis dire, en place Michal en montrant que pour Akadosh Baruch Hu, pour justement que le peuple s'élève en voyant David comment est-ce qu'il danse pour honorer Akadosh Baruch Hu, eux aussi vont s'élever. C'est un agneau avec un Israël, c'est même pas, il se dit, je suis même pas un être humain, je suis même pas un ver devant Akadosh Baruch Hu, et avec nos ennemis, qu'est-ce qu'il dit? Je les éclate. Je leur coupe la tête. Allah va mais David, mais Karker Bechol Oz, avec force, avec conviction devant Akadosh Baruch Hu, ou Michal Amra, Alze, Keigalot, Niglot. Est-ce que tu révèles, tu t'abaisses? Enfin, David Ameler, il fait
il fait un repas royal, vous vous rappelez, David Ameller, il fait un repas royal pour honorer les ambassadeurs qui arrivent, on va dire, au château de Versailles, et lui, qu'est-ce qu'il mange? Un bout de pain et de l'eau. Voilà. Enfin, c'est un exemple, parce qu'évidemment, aucun dirigeant politique ne ferait un truc pareil. Vainu, chez Bitel, Koldato, l'Irvod, Hashem Itbarach. Il s'annule totalement, encore une fois, parce que le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle qu'il lui paraissait inconcevable qu'il ait un palais exceptionnel, alors que le roi des rois habite dans une tente. Comment il a fait un D'abord, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais il fallait honorer le roi, la vigueur militaire. Mais l'objectif de David, alors qu'il n'est même pas encore officiellement pleinement roi dans le peuple juif, avec Shmuel, ils partent pour trouver l'endroit où on doit construire le Beth Amikdash. Il est déjà inspiré par cela. Mais bon, il n'a pas construit le Beth Amikdash parce que il a du sang sur les mains, par une grosse bêtise qu'on a déjà bien cassée. Bon, parce que Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash avec de la poudre perlimpinpin. Pas avec l'argent des conquêtes de David Amelech. Et les 70 bovins qu'on va sacrifier pendant toute la semaine, ça coûte rien financièrement. C'est gratuit. C'est cadeau. Tout cet argent-là, d'où on le prend? De David. C'est grâce à David qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait. L'objectif, l'honneur de David, c'est que Akadosh Baruch Hu. Et je dis pas ça parce que. Maintenant, Chagasukot Aselecha, Shivat Yamim qu'on a vu. Je saute et j'arrive à Shmini Atzeret. Mitzvat Simcha. Vous avez quelques lignes plus loin? Ma chez les Marvaïta Arsameach. Chez Nidrash. Shmini Atzeret. Tu te réjouis pleinement le 8e jour. Toute cette grande, comme j'ai dit, la joie progressive de cette Simchat Bet HaShoeva. Le 8e jour, tu es digne de rentrer chez toi. On ne mange pas dans la soukha le 8e jour. Et si on veut manger dans la soukha, il faut rendre caduque la soukha pour pouvoir y manger dedans. C'est pas un choix, on n'a pas le droit. On doit rentrer à la maison, on doit être justement, ça y est, on a atteint la dignité de l'homme façonné par son créateur. Parce qu'on est rattaché à l'absolu, parce qu'on est rattaché à l'éternité. On avait déjà eu l'occasion de l'évoquer. La circoncision, elle n'est pas faite ni le 5, ni le 6, mais le 8. Être juif, c'est comprendre qu'on est rattaché à l'éternité. Et pendant toute l'année, on aurait pu avoir tendance à l'oublier de temps en temps. Et bien justement, à Sukkot, on s'en rappelle pleinement. Chez Az, en Shum Mitzvah, Raguyat Simcha, justement. Si pendant toute la semaine, on a les Arbat Aminim entre les mains, le jour de Simchat Torah, on n'a pas d'autre mitzvah si ce n'est uniquement que de se réjouir. Se réjouir pourquoi? Pour se réjouir. Chez Elo, Avaya, Leolme Ad. Tu es rattaché à l'éternité. Est-ce que la Torah est là pour nous enquiquiner? C'est exactement l'inverse. C'est le monde dans lequel nous vivons qui nous empêche de nous rattacher à l'absolu, à l'éternité, au sens profond de notre identité. À Shiva Smachot, Neged à Shiva Roim. J'aime toujours rappeler qui sont les invités de qui. Est-ce que réellement, on a des invités, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou c'est nous les invités d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Mais c'est nos pères, c'est pas nos maîtres, c'est pas notre doctrine, c'est nos pères. C'est que pendant toute cette semaine, on est rattaché justement, encore une fois, à cette quintessence de notre identité. Laoushpizin, Sherbat Aminim, qu'on retrouve dans les 4 espèces. Nidrash, elle fait tout un cours et tout un article sur le sujet. Negeda Avod ve Yosef. N'est-ce pas? Le Hadas, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Hadas Meshulash. Triple. On ne dit pas Eloé Avraham, ve Eloé Yitzhak, ve Eloé Yaakov, mais Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, ve Eloé Yaakov. Les 3 ensemble. Inaltérable, inséparable, indissociable. N'est-ce pas? C'est le Hadas. La mire qui sont bons. Ça rappelle aussi les yeux, puisque leur regard justement sur le monde, c'est on avance. Avraham avait toutes les raisons de se désespérer, puisque le monde entier pense à la gauche et lui, il est à l'extrême droite.
Et pourtant, il continue. Là, j'ai dit ça en titre. N'est-ce pas? Yitzhak, il a dit, va pas par là, ça pousse pas. Il y va. Va, il part dans le Gushkativ, tac, ça pousse. Yaakov, on lui a dit, non, non, mais tu vas pas, tu peux pas te battre, tu peux pas te battre contre ça. Si, si. Si, on y va. Hein, le père de la nation. Même Yaakov, quand il arrive en Égypte, je vous rappelle, on sort de Yaakov maintenant. Yaakov, je vous rappelle, quand il va décéder en Égypte, il insiste pour qu'on ramène ses dépouilles en Eretz Israël. Il ne voulait pas être enterré en dehors d'Eretz Israël. C'est intéressant comme concept. Non? Voilà. Courageux qui n'a pas compris que va être enterré à Brooklyn ou à Woman. Bon. Ça, c'est nous. C'est notre entité, c'est notre bloc, c'est notre ADN. Et on arrive au 8e jour. Regardez sur la deuxième colonne, la 5e ligne. On n'a plus besoin d'avoir d'ordre. Les mitzvot sont abrogés. C'est quoi les mitzvot sont abrogés dans le futur? Quoi, il n'y a plus de mitzvot? Il n'y a plus besoin de mitzvot. Il n'y a plus besoin de m'ordonner de faire quelque chose pour être droit, parce que naturellement, je suis droit. Naturellement, je vais être attaché au bien. C'est l'identité profonde d'Israël. On connaît ce genre de phénomène de gens qui vont vous dire, moi, je laisse mon fils grandir, à 18 ans, il choisira. Mais malheureusement, en agissant comme ça, on agit exactement à l'inverse. Je l'empêche d'être lui-même jusqu'à 18 ans. En espérant qu'à 18 ans, il va choisir le bon chemin. Puisque être lui-même, être juif, c'est pas un truc là-bas, une doctrine extérieure, je rends ma carte d'adhérent. J'y appartiens pleinement. Sukkot nous permet d'arriver à cela. Rak b'divrei Torah. Justement, quelle est la joie la plus optimale à Simchat Torah? Ah, comme son nom l'indique, Simchat Torah. Wow, encore des paroles de Torah. C'est que t'as pas encore compris, t'as pas encore tout nettoyé. C'est toute l'idée justement de danser pas autour de la Torah, mais avec la Torah. C'est émouvant et extraordinaire de voir des juives, ça on me l'a raconté, de voir des juives qui sont peut-être à l'extérieur dans la rue, pas forcément habillées comme il se doit, et elles arrivent au mikvé juste avant de se marier, et elles ont une pudeur exceptionnelle. C'est quelque chose qui se révèle de l'intérieur. C'est exceptionnel de voir des juifs que j'ai encore rencontrés à Yom Kippourim cette année, qui ont la kippa, on voit qu'elle sort à peine du repassage, et qui vont à la synagogue en exaltation. C'est extraordinaire de voir les Hakafot Shniot à Simchat Torah, les Hakafot et encore plus à Simchat Torah, de ces juifs qui n'ont pas forcément étudié la Torah toute l'année et qui prennent le Sefer Torah et on sent l'émotion, elle est palpable. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils sont émus? C'est un parchemin vieux de 3000 ans. Réponse? Parce que se révèle ce qu'il y a de plus profond en eux à l'intérieur. C'est ça la Simchat Torah. C'est ça le Simchat Ratan Imakala. Rassurez-vous, je n'ai pas encore répondu pourquoi on danse. Donc on commence à palper cette intense joie qui est vécue. Chez Neymar, Pekoudé Hachem Yesharim, comme dit David Ameler, les ordres, les lois d'Akadosh Baruch Hu sont droites, réjouissent, mais ça me relève, les Yeshrei lèvent, ceux qui ont un cœur droit, et automatiquement ils sont réjouis d'être attachés à la Torah. Vesuka, Neged Aaron. Souka, on sait que c'est face aux nuées qui nous entourent. Donc, Aaron à Cohen. Aaron qui est rempli d'amour à l'égard de l'âme Israël. Aaron qui est aussi en Gematria, comme rappelle le Maharal de Prague, Gematria 75. C'est la Gematria de Echal. Dans le Kodesh, vous avez, n'est-ce pas, vous avez la Menorah, vous avez la table de pain de préposition, et en plein milieu, qu'on a brûlé le jour de Yom Kippourim, l'autel des encens. Ketir, Ketoret, qui nous rattache directement à Kadosh Baruch Hu. Ce moment-là où on est totalement, encore une fois, entouré, encadré des nuées, des pères
de la nation, justement, qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Que grâce à Aaron, eh bien, on est constamment rattaché, justement, à cette intériorité. Moshe, c'est l'homme politique. Il parle au peuple. Aaron, il est à l'intérieur. Aaron, il se soucie de chacun des membres du peuple et d'arranger le shalom, encore une fois, la sérénité au sein du peuple. Ça, encore une fois, on aspire. Pas comme un moyen, mais comme une finalité. Et les deux, évidemment, là encore, Moshe et Aaron sont indissociables. Et automatiquement, on danse. Verekidim chez Bitel Atzmo. On s'annule. Comme le danseur qui s'annule, mais pas pour les mêmes raisons. On s'annule pour honorer Akadosh Baruch Hu. J'ai joué devant Akadosh Baruch Hu. J'ai été en effervescence, j'étais en exaltation devant Akadosh Baruch Hu. En cela, les gendres de Rashi rappellent qu'on danse comme un état, comme si on était en état d'ébriété. J'insiste, le comme si est très important. Parce que parfois, certaines nuances, on mélange Simchat Torah et Purim. Non, non. Comme si on était en état d'ébriété. Pas on est en état d'ébriété vraiment. Et c'est important dans cette conception, encore une fois, d'être, encore une fois, rattaché justement à cette Torah que nous concluons. Je rappelle que c'est aussi l'épisode, toute cette période de Sukkot et Shia Brachot que j'ai évoqué, que j'ai abordé. Fais un petit rappel rapide. Yom Kippour, c'est le mariage. Pourquoi? Yom Kippour, on reçoit la Ktuba, la vraie, c'est-à-dire les deuxièmes tables. Moshe est redescendu, n'est-ce pas, depuis Rosh Chodesh Elul, il est redescendu à Yom Kippourim pour donner les secondes lois, les secondes tables, sont l'indice de toute la Torah elle-même. Après le mariage entre le Khatan et la Kala, et à la semaine des Shia Brachot, c'est maintenant. Et qu'est-ce qui se passe le 8e jour? On commence à vivre le couple. Qu'est-ce qui va se passer le 8e mois? La pluie, elle commence à tomber. Pourquoi la pluie, elle commence à tomber? On commence à construire vraiment, concrètement, économiquement parlant, son foyer. C'est pas on se coupe du monde. Si on y est profondément rattaché, sous l'angle, encore une fois, de l'authenticité. J'ai parlé de Chachamim, si on sépare la religion de l'État ou ce genre de futilité, puisqu'en réalité, on veut une unité cohérente. Cela implique que nous sommes à la hauteur de ce qu'Akadosh attend de nous. C'est pas on sépare le matériel du spirituel ou le spirituel du matériel. On est dans une cohérence totale. Quand on danse, et j'évoquais la question, on danse, on fait bouger les pieds ou pas. Avec quel membre on sert à Kadosh Baruch Hu? À la vérité, toute l'année, on sert à Kadosh Baruch Hu de différentes manières. À Rosh Hashanah, on sert à Kadosh Baruch Hu avec les oreilles. Le Kol Shofar. À Yom Kippourim, avec la bouche. Kal Nidre, on commence Yom Kippour, tout est toujours autour de la parole. Mais je mets Sukkot de côté, pour l'instant, on va y revenir. À Hanouka, avec les yeux. À Pessah, avec le ventre. On doit manger Korban Pessah. Chaque fête, elle a sa spécificité, son membre spécifique qui est mis en valeur. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? La mitzvah, c'est l'Ishev à Sukkot, c'est de dormir dans la Sukkot, c'est de vivre dans la Sukkot. Il y a toujours un membre qui n'est pas forcément utilisé ou pas toujours utilisé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pendant toute l'année, on va effectivement à la synagogue, au Beth Midrash, à la Yeshiva, on va servir à Kadosh Baruch Hu de différentes manières, mais les ergelim, les habitudes, vont être dépendantes des mains qui agissent. Yadaim askaniot. C'est-à-dire que les pieds, en réalité, suivent les mains. Si tu veux aller faire des bêtises, raglaim, tu prends, pas seulement les pieds, tu prends des habitudes qui sont de mauvaises habitudes. Ergelim, okay? Cette allusion-là. Je cloche ta ergelim. Bon. Mais le moment où on met en évidence les pieds pour les pieds, c'est justement au moment où on va danser. Non? Il faut arriver à comment dirais-je, à façonner
des mitzvot pour les pieds, des chansons pour les pieds. Pas comme a dit Jean-Jacques Goldman, Sroto Egan Aleno. Aval, ça venait, fallait un petit peu. D'accord? Pardon. Achav. Et justement, première remarque que nous fait un maître de la Chassidut Makor numéro 9 sur le fait que, comme je le citais, Talmud Torah, chez Mevatlim Talmud Torah, Mipnei, Otsat Amet, Ve Achlal Kola. Il y a des moments où on va peut-être annuler un instant d'étude de la Torah pour faire d'autres mitzvot, en l'occurrence, pour aller honorer quelqu'un qui est décédé, pour aller participer à un mariage, pour permettre à un jeune couple de se marier financièrement, même de l'aider. Vereya les davar, et la preuve en est, et avant même ce cours, je ne l'avais pas trouvé, maintenant j'ai trouvé, je l'ai retrouvé dans son commentaire, dans le commentaire sur Kohelet du Gaon de Vilna. Je suis très heureux parce qu'à la fois un maître de la Chassidoute et à la fois le Gaon de Vilna ont tenu le même propos, à savoir ce que vous avez ici, Vereya la davar, Mashikatu et spod vet kod. Il n'y a pas de lamed. לא עת לספוד ועת לרקוד, רק הלמד. חסר בשניהם. Juste ces deux verbes-là, on a enlevé le lamed. Lamed, vous comprenez évidemment, on enlève l'étude de la Torah pour aller s'y consacrer. Raz le bitul alimut beshne azmalim alalou. Il y a des moments dans l'année où c'est pas le moment d'étudier maintenant. C'est le moment d'aller danser. C'est le moment d'aller honorer un mort. Et comment est-ce qu'on peut mettre les deux expressions en parallèle? En réalité, là encore, c'est en préparant le cours de Hoshana Rabbah, vous avez un scoop, que j'ai compris. Nos maîtres disent quoi? Qu'est-ce qu'on va enterrer? Certains disent Mashiach ben Yosef. D'autres disent on enterre le Yetzer Hara. Comme le Yetzer Hara est mort, donc on va danser. Pourquoi on met les deux en parallèle? C'est pas qu'on se réjouit à la mort de quelqu'un. Il est vrai qu'au sens obvi, c'est que ces deux épisodes-là, eh bien, on arrête le Limud Torah pour aller honorer ce qu'on doit faire. Mais en ajoutant un peu de volume à cela, on se rend compte de quoi? Qu'il y a un lien aussi ontologique entre les deux. Comme on va enterrer le Yetzer Hara, on va se réjouir d'enterrer le Yetzer Hara, et donc, eh bien, nous n'allons pas étudier, nous allons danser. Et j'ajouterai, pour terminer, les enseignements du Hadmor de Tzanz. Regardez ma corde numéro 10. Le Rav Akadosh Mispinke, comme son nom l'indique, de Tlemcen. Beshem Rabbi Chaim Mitzanz, lui aussi, c'est juste à côté. D. Agam da talit shel tzitzit, mechase gam rov agouf. Quand on met le talit, ça recouvre la majorité du corps. Mais, malgré tout, af al pichen, en haraglaim nichnasim betocha. Je vous rappelle les propos de David Amelech. Kal atzmotai tomar na. Je veux que tous mes os, tous mes membres, tout ce qui m'anime, pas mal les chamas, mon corps, mais les chamas, c'est pas shoot. Je veux que tout mon corps te loue, tout mon corps te soit réservé. Mesirut nefesh, ve'avta et Hashem Elohecha bechol levavecha, bechol nafshecha, toute mon nefesh, toute mon entité, mon identité est pour toi. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Justement, en étant animé par ces nuées, tout mon être est entouré de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui m'influe. C'est les Chachamim qui m'influent. Arrivera Shmini Atzeret, c'est plus il m'influe, c'est j'influe moi-même en étant animé par cette sainteté. En étant animé justement par ce corps qui n'a qu'un seul but, un seul objectif, une seule réalisation, servir le Créateur. Il y a une expression très moderne que je me permets de prendre, qui s'appelle le Mimush Atzmi. Ça aussi, c'est très à la mode. On dit, vous avez plein de coaching, pas le coaching, où on veut l'épanouissement personnel. C'est pas la bonne traduction de Mimush Atzmi. Mimush Atzmi, Mimush,
vraiment, réellement, Atzmi, Etzem, Atzelem, Elohi, Shebi. Je veux que l'essence de la volonté, de la parole d'Akadosh Baruch Hu que je porte en moi se réalise vraiment. C'est le Mimush Atzmi, au sens où il faut le comprendre, au sens hébraïque du terme. C'est ça que nous sommes en train de célébrer et de commémorer à Sukkot. Et notre objectif, encore une fois, c'est que non seulement ça a une influence, évidemment, sur le peuple juif, mais ça a une influence naturellement sur le monde entier. Et c'est ça qu'il faut entendre, où effectivement, et si on dansait, c'est pas si on dansait, c'est une exigence qui est incompréhensible par le commun des mortels à travers l'humanité, parce qu'encore une fois, il véhicule toujours un message séparatiste entre cette notion du corps et cette notion de la neshama. Et c'est exactement l'inverse de ce que nous voulons. Nous voulons cette entité, cette unité, encore une fois. Et donc, à Sukkot, même les pieds, j'ai envie de dire, même Ekev Anava Yirat Hashem, pour pouvoir faire danser les pieds, il faut être animé par l'humilité. Enfin, la base de l'homme, c'est la Anava. Et la grandeur de l'homme, c'est la crainte révérentielle. La sagesse de l'homme, c'est la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Ekev Anava Yirat Hashem, En Yirat Hashem Yachochma. On est la tête animée par la Yirat Hashem. Très bien. Comment tu arrives à la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu? Par l'humilité. Et évidemment, comme à cette table, comme à cette souka, nous sommes tous des gens humbles, évidemment, de manière exceptionnelle, surtout moi. Donc, par conséquent, Baruch Hashem, j'ai la certitude que nous aurons un Simchat Torah joyeuse pour honorer la Torah. Adkan, Moadim le Simcha. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Tu as 200 à ça. À Souko, dans le Mizmor. C'est-à-dire, parce que tu ne te déconnectes pas du monde présent ici. J'avais déjà expliqué que Yud Kevavke, tu as un Hey qui est au début du mot et un Hey qui est après le mot. Akadosh Baruch Hu, il a façonné le monde avec 2 lettres, Yud et Hey. Le monde d'ici et le monde d'en haut. Et l'objectif de l'homme, c'est d'être rattaché à ce monde façonné par le Créateur. Comment tu t'y façonnes? D'abord, tu es rattaché, c'est le Vav, c'est la Teshuvah, de passer d'un passé à un futur ou d'un futur à un passé. Et 2, le Hey, le deuxième Hey. On vit dans ce monde-ci. Comme j'ai dit à l'instant, si tu danses, tu ne te déconnectes pas de ce monde-ci. Tu donnes réellement sens au monde dans lequel tu vis. C'est ce Hey. Tu vas être rattaché à Kadosh Baruch Hu, tout en n'étant pas un ange, mais comme si tu étais un ange. Tu n'es plus rattaché au sol, tu voles. Shalom Goltouv.